Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé pour ce qui va se passer au mois d'octobre pour le signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux, mois d'octobre 2023. Là, on va voir ce que les cartes nous racontent. Allez, Gémeaux 2023, octobre 2023, c'est parti. Ok les Gémeaux, donc un mois où vous attendez des décisions qui vont avoir un impact sur votre vie. Vous êtes en attente de quelque chose. Ça peut être un accord, ça peut être un certificat, ça peut être justement une décision de justice parce que vous êtes représenté ici par la carte de la justice. Donc des décisions que vous pouvez prendre vous-même, mais j'en doute, je pense qu'il est plutôt question ici de décisions extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de levier, mais qui vont avoir un impact sur votre vie. Il peut s'agir d'un prêt bancaire, de l'obtention d'un crédit, d'un achat immobilier, ou d'une vente, ou de rénovation, de travaux, des accords, des choses comme ça. Donc voilà, vous allez être dépendant ce mois-ci de décisions extérieures. Voilà. Je parle d'achat immobilier, bon, je vais revenir dessus. Mais toujours est-il que vous allez être dans l'expectative, mais ça c'est plutôt bon. En carte positive, j'ai l'amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers, c'est le fait de ne pas se positionner, de refuser de prendre une décision, de refuser de s'engager. Pourquoi ? Comme je viens de vous le dire, vous êtes dans l'attente d'une décision extérieure. Tant que cette décision-là n'est pas tombée, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'attendre. C'est-à-dire que, par exemple, pour rester sur mon exemple du bien immobilier, vous n'allez pas commencer à acheter du papier peint tant que vous n'avez pas acheté la maison ou l'appartement, peu importe. C'est cette notion-là qui ressort. Donc là, vous êtes tout simplement dans un plan que vous déroulez, qui se déroule étape par étape, et vous ne sautez pas les étapes, et c'est ce qu'il faut faire, c'est très bien. Là, voilà, vous prenez les nouvelles, les étapes l'une après l'autre, et vous ne commencez pas une suivante avant d'avoir terminé la première, ou la précédente. Donc voilà, donc on est sur un raisonnement logique, un raisonnement sain, vous abordez les choses comme il faut, et c'est très bien. Cette carte de l'amoureux, même si elle est à l'envers, elle indique justement que vous savez raisonner, que vous avez une tête bien faite, et que vous abordez justement les événements comme il faut, de façon saine. D'accord ? Donc ça, c'est parfait. Alors, j'ai pris l'exemple du bien immobilier, mais ça peut être autre chose, hein. Aussi, si vous souhaitez vendre un bien, vous n'allez pas commencer à dépenser l'argent que vous n'avez pas reçu. Voilà, on est vraiment dans cet ordre-là, hein. En carte négative, j'ai la lune à l'envers. Alors, cette carte-là, elle vous indique tout simplement que les bonnes décisions sont parfois contre-intuitives. Je m'explique. Ici, il est question justement d'intuition, d'instinct, d'enfant intérieur, de ressenti. Ça peut être aussi des petites voix. Vous savez, parfois, de temps en temps, voilà, on se dit tiens, il y a des choses comme ça, je le sens pas, j'y vais pas. Cette carte-là, elle vous indique tout simplement que vous pourriez être trompé par votre intuition, par votre instinct, et justement, comment dire, votre instinct ou votre intuition pourrait vous jouer des tours. Donc, soyez-en conscients, continuez à raisonner de façon rationnelle, hein, en basant vos réflexions et vos études, vos analyses sur des faits et non pas sur des mots ou des ressentis, hein, pour pouvoir avancer vraiment sereinement, tranquillement, sans laisser planer aucun doute. Voilà, en essayant d'avoir un contrôle total, ou du moins de façon à avoir le plus de contrôle possible sur votre situation, et pour pouvoir avancer justement comme ça en toute quiétude. C'est ce que vient aussi dire cet empereur là, l'empereur à l'endroit.
C'est une figure paternelle. Là, j'ai ce mot qui vient vraiment gestion en bon père de famille. Hein, vous connaissez l'expression certainement. Mais voilà, cette figure-là, cet arcane-là, elle vient chasser les doutes. Elle vient justement apporter du contrôle, de la maîtrise, de la stabilité, de la pérennité, de la sérénité. Voilà, il n'y a pas de vagues, on avance, on sait pourquoi on avance, on sait ce qu'on fait, il n'y a plus aucun doute, voilà, on chasse les doutes. Et justement, en réponse à cette carte-là, si vous écoutez un peu trop votre instinct, votre intuition, vous pourriez commettre des erreurs. Donc continuez à aborder les choses de façon logique, rationnelle, cohérente, hein, sans laisser de place à l'interprétation et sans laisser de place justement à des choses qui seraient un petit peu trop mystiques, irrationnelles. Irrationnelles, c'est-à-dire que vous aurez du mal à justifier en fait. Et du coup, donc ça, ce mois-ci, c'est vraiment le chemin à suivre. Continuer à avancer de façon terre à terre. Et la résultante ici, j'ai la maison Dieu à l'envers. C'est pour ça donc que je vous parle d'immobilier, parce que cette carte-là, elle représente le foyer, donc un bien immobilier, ou l'environnement de travail. En fait, tout porte à croire que dans ce tirage, vous avez besoin d'apporter, d'assainir une situation, qu'elle soit liée au foyer ou qu'elle soit liée au travail. Mais dans tous les cas, le fait d'adopter cette attitude rationnelle où on avance un pas après l'autre et où on maîtrise tout autant que faire se peut, ça va justement permettre d'assainir tout ça, toutes ces situations, et ça va aussi vous permettre de vous protéger, parce que vous serez en mesure de justifier pourquoi vous avez fait ça, pourquoi à tel moment, pourquoi je l'ai fait comme ça, et voilà. Vous serez en mesure de justifier de tout. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce que recommandent ici les cartes. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est vraiment question de lien avec un bien immobilier, alors soit à acheter, soit à vendre. Je le ressens vraiment comme ça. Et après, là, plus en fin du mois et sur le mois de novembre, j'ai cette carte du jugement à l'envers. Là, on va partir sur quelque chose de nouveau. J'ai pas la carte de la fin de cycle, mais il se peut que vous fassiez la connaissance de nouvelles personnes, mais là, je pense qu'on est plutôt sur le fait d'apprendre de nouvelles choses, le fait de sortir enrichi d'une expérience. Grâce à votre expérience, alors vous allez apprendre des choses. Il se peut aussi que grâce à vous, certains membres de votre entourage que vous aurez côtoyés vont aussi apprendre certaines choses. Et cette carte du jugement ici, elle est positive, mais elle est liée à la nouveauté, des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles expériences acquises, hein. Donc ça, c'est très bien. Et puis un petit mot sur la coupe. J'ai la force à l'endroit, donc là voilà, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes en mesure de tenir vos positions, de garder l'esprit clair, de ne pas vous laisser embrouiller justement par un instinct ou une intuition qui pourrait être fourbe. Mais voilà, donc là, la force, la détermination et justement le fait d'être patient, là j'ai quand même de la patience, hein, ça va apporter la quiétude dont vous avez besoin pour mener à bien tous vos projets, que ce soit voilà, sur un plan personnel ou professionnel. Donc là c'est très bien. Vous allez vraiment mettre de l'ordre dans votre vie, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Alors maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous attendez une décision de justice. Ça peut être une officialisation, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, mais on est plus de l'ordre administratif que religieux ici.
Ça peut toujours être en lien avec l'achat immobilier, c'est peut-être justement la décision de vivre ensemble et de passer un cap, ça peut être aussi le fait d'acheter encore autre chose, mais il y a cette question-là de faire évoluer votre couple, mais ce n'est pas sur un... Je veux dire, l'aspect sentimental de votre couple ressort assez peu en fait dans les cartes. Il est plutôt question de projets communs et des projets qui sont liés à l'obtention peut-être de documents administratifs. Ça peut être des actes de naissance, des actes de mariage. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté de papier, voilà, de signature, de coups de tampon, des choses comme ça qui ressort justement dans les projets. Ça prend un peu de temps, mais je veux dire, tout va bien. J'ai pas d'ombre en fait sur votre situation sentimentale. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, là il y a quand même quelqu'un qui est dans votre sillage depuis un petit moment, et vous n'êtes pas disposé à avancer, du moins à avancer trop vite. La situation telle qu'elle est, elle vous convient, vous avez besoin de temps pour mieux connaître votre partenaire, donc vous temporisez, vous prenez votre temps. Peut-être que votre partenaire vous presse un peu pour officialiser ou passer plus de temps avec vous, ou vous revoir, ou patati patata, bref. Mais vous, non. Vous prenez votre temps, ça vous convient comme c'est, et c'est très bien. Et justement, voilà, là aussi, toujours cette mise en garde ici, méfiez-vous de votre ressenti, de vos instincts. Ça peut être aussi méfiez-vous de sentiments que vous pourriez avoir, que vous pourriez prendre comme de l'amour alors qu'il peut simplement s'agir de désir ou d'une réaction d'ego ou d'orgueil mal placée. Voilà. Et mais vous, quand même, vous restez dans la maîtrise de situation, dans la maîtrise de vos sentiments. Et tout ça, c'est bien. Il y a vraiment cette notion-là où vous apparaissez vraiment comme un roc imperturbable, difficilement influençable, et voilà, avec une volonté d'acier. Non, c'est très bien ce mois-ci, les Gémeaux. Très très bien. Bien, écoutez, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Allez. Écoutez. Donc je vous lis le message. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous confirmons en douceur tout ce qui est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Tiens donc. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors, ça c'est quand même inattendu comme carte. Puisque voilà, le fait... donc là, il y a quand même un point, c'est pour ça que j'ai réagi, sur le fait de... sur la nature exacte des manifestations de vos désirs. Donc voilà, ça revient à ce que je vous disais, parfois on se trompe sur l'interprétation de nos sentiments, de nos ressentis, et on peut prendre pour de l'amour ce qui est plutôt une réaction d'orgueil de notre part, ou du désir, ou des choses comme ça. Donc là, ici, il y a cette notion-là qui revient. Cette carte-là, écoutez, pour moi, enfin maintenant, je commence à mieux comprendre ce qu'elle veut dire. Par rapport, voilà, enfin, écoutez, elle vient affirmer ce que veut dire cette carte ici avec la carte de la Lune. Quand je vous disais, méfiez-vous de votre instinct, de votre intuition, en fait, là, cette carte, elle va simplement confirmer le fait d'être sûr de ce que l'on ressent. Parce que là, on peut très bien ressentir des choses, comme je vous disais, qui vont vous induire en erreur. Le fait d'écouter, ça va vous permettre justement d'être plus clairvoyant, d'être plus lucide et de mieux comprendre exactement vos sentiments, ce que vous ressentez sur une situation. Je veux dire, c'est aussi valable pour le professionnel, hein. Il y a juste, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Ne vous mentez pas à vous-même. Ça, c'est très important.
Ça peut paraître évident comme ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se voilent la face, qui ne veulent pas voir la réalité. On est ce qu'on est, on a nos points forts, on a nos faiblesses. Nos faiblesses, il faut aussi les assumer, mais pour les assumer, il faut les reconnaître, et pour cela, il ne faut pas se mentir à soi-même. Donc là, à partir du moment où vous saurez reconnaître clairement un sentiment, vous serez plus à même d'éviter des pièges et de réagir en conséquence. D'accord ? Pour ça, il faut écouter et il ne faut pas se mentir à soi-même. Sinon, on fait des erreurs. Ouais. Alors bon, sur le côté tranquillisez-vous, bon, je suis pas spécialement inquiet par rapport à ça. Comme je vous disais, là, il y a quand même la carte de la force. Il y a ce côté, voilà, vous êtes un roc hein, ce mois-ci. Donc ça va être difficile de vous perturber. Ou alors, à moins que vous sachiez le cacher très très bien, mais ça, je vous dis, ça, j'ai pas ce côté qui ressort, je le ressens pas en fait, le fait d'être influençable, ça je l'ai pas du tout. Non, par contre, voilà, c'est surtout sur ce point-là. Prenez le temps, voilà, prenez le temps justement de bien analyser ce que vous ressentez, d'être certain de vos ressentis, pour pouvoir agir en conséquence, faire les bons choix. Et faire les bons choix, du coup, faire les bonnes actions et ne pas commettre d'erreurs. Ouais. Donc voilà, je répète le message des anges. Écoutez, et perso, je complète, ne vous mentez pas à vous-même. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle et dites-moi si vous avez aussi déjà été trompé par vos sentiments, par votre ressenti. Voilà, ça m'intéresse. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site web, ici, astroracle.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.